Le plus grand problème de notre présence, de notre vie actuellement, de la société, c'est qu'elle a été trompée. L'être humain a été trompé par les religions, par la croyance de ces religions, qui ont fait croire que aimer, c'était donner. Et pour moi, c'est vraiment la plus grande castration et la plus grande blessure qu'a reçue l'être humain. Cette vision de aimer, c'est donner, a admis tellement de pouvoir aux gens qui veulent aimer. Ils ont mis un pouvoir exceptionnel, un pouvoir immense. Pourquoi? Parce que l'enfant a besoin d'être aimé. Il a besoin d'être reçu. Il en a besoin, c'est vital pour lui. Il ne peut pas vivre sans cet amour. C'est une blessure terrible quand un enfant n'est pas reçu. Parce qu'il est perdu, il est complètement perdu. Il n'est pas accepté, il n'est pas reçu, il n'est pas reconnu. Et tout cela, ça le blesse terriblement, ça le traumatise. Cet enfant a besoin d'être reçu. Quand un enfant est reçu, il peut s'épanouir, il peut se libérer. Et beaucoup de personnes, je vais parler beaucoup de parents, n'ont pas su recevoir leur enfant. Ils n'ont pas su le recevoir, ils n'ont pas su l'aimer. Ils n'ont pas su l'accepter comme il était. Ils n'ont pas su le reconnaître comme il était. Ils n'ont pas su le voir comme il était. Le regarder comme il était. Pourquoi? Parce que simplement, on leur a fait croire à ces personnes que aimer c'était donner. Donc ils ont donné plein de choses. Mais ces dons qu'ils ont offerts, qu'ils ont donnés, ces cadeaux qu'ils ont donnés, ont été une grande blessure aussi pour l'enfant. Parce que derrière, il y avait je te donne, mais j'attends quelque chose de toi. J'attends que toi aussi tu me donnes. Parce que moi, je suis ton père, je suis ta mère, je suis un adulte. Et j'ai moi aussi manqué d'amour. J'ai aussi manqué d'être reçu. Et j'ai aussi besoin qu'on me reçoive. Et qui peut mieux me recevoir qu'un enfant? Un enfant, il est plein d'amour naturellement. Naturellement, un enfant aime son père, aime sa mère. C'est aux parents à apprendre à l'aimer, à le recevoir. Alors ces enfants aiment leurs parents, ils les reçoivent comme ils sont. Comme ils sont. Même c'est des alcooliques, ce sont des gens merveilleux, ce sont des brutes, ce sont des violeurs, ce sont tout ce que vous voulez. L'enfant aime ses parents, il les reçoit comme ils sont. Et petit à petit, cet enfant va être conditionné, trompé, en lui disant que aimer, c'est donner. Alors, il va le croire et il va commencer par donner. Il va donner son temps, donner ses qualités, donner ses défauts, il va tout donner. Mais comprenez bien cela. Qu'est-ce qu'on peut donner si on n'est pas plein? Les parents souvent veulent donner à l'enfant, mais qu'est-ce qu'ils peuvent donner s'ils ne sont pas cela? On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas. On ne peut pas donner ce que l'on n'est pas. On ne peut donner uniquement que ce que l'on est ou ce que l'on a. Mais ça ne peut pas être autrement. Et beaucoup de personnes, beaucoup de parents pensent qu'ils donnent à leur enfant. Et bien sûr, c'est leur croyance. Mais qu'est-ce qu'ils donnent s'ils n'ont rien? Qu'est-ce qu'ils donnent s'ils sont pleins de frustration, de blessures, de douleur, plein de colère, plein de peur? Mais ils ne peuvent donner que cela. S'il n'y a pas l'amour en eux, ils ne peuvent pas le donner. Ils peuvent le dire, ils peuvent le faire croire, mais
si j'ai soif et que une fontaine vide me donne son eau, j'aurai toujours aussi soif. Et l'enfant est cela. Il ne se rend pas compte qu'il lui manque quelque chose, qu'il est frustré dans cet amour. Parce qu'on ne lui a pas appris à recevoir. On lui a même empêché de recevoir. On l'a empêché de recevoir. Les parents ont été d'une façon tellement de contrôle où l'enfant n'était plus capable de recevoir. Il n'était plus capable que de donner pour faire plaisir à ses parents, comme une prostitution. Il s'est prostitué. Il manquait de l'amour, il manquait cette réceptivité. Alors pour être aimé, il a payé. Il a payé souvent très cher, mais il n'a pas été reçu. Et je le dis plus que n'importe quoi d'autre. C'est cette vision, cette dimension d'aimer, c'est recevoir, qui pourra changer le monde. Comment peut-on avoir un pouvoir sur l'autre quand on le reçoit? Aucun pouvoir sur l'autre. Comment peut-on... une autre personne peut avoir du pouvoir sur moi si elle me reçoit? Non. Elle ne peut pas avoir de pouvoir sur moi, comme moi je ne peux pas en avoir sur elle. C'est la liberté. Aimer, c'est recevoir, c'est bien sûr recevoir l'autre dans sa totalité. On ne peut pas recevoir une demi-personne, on ne peut pas recevoir une partie d'une personne. On reçoit tout ou on ne reçoit rien. L'enfant, on ne peut pas lui couper toutes ces parties négatives, toutes ces parties qui ne sont pas appréciées ou qui ne me correspondent pas à ce que j'ai besoin. Non, non. Et vous savez, cet enfant, très souvent, a été conçu, demandé, espéré, attendu, parce que simplement, ses parents qui étaient des enfants frustrés voulaient un enfant qui compense leur douleur, compense leur amour. Nous allons avoir un enfant. Comme nous n'arrivons pas à nous aimer vraiment tous les deux, je n'arrive pas à te recevoir, tu n'arrives pas à me recevoir. Alors, on va avoir un enfant, cet enfant va nous recevoir. Normalement, il va nous recevoir. Il va nous aimer, il va nous reconnaître, il va nous accepter, il va nous aimer comme nous sommes. Mais un enfant n'est pas là pour remplir les besoins des adultes, pour remplir le besoin des parents. Ce sont les parents qui doivent remplir les besoins de l'enfant, qui doivent l'aimer. L'enfant a besoin d'être aimé, c'est cet enfant, il a besoin qu'on le reçoive, il a besoin d'être reçu. Et c'est pas à l'enfant de recevoir ses parents. Et je pense que c'est la grande douleur. Je vous l'ai dit tout à l'heure, quand des parents voient un enfant qui est plein d'amour, inconsciemment, ils vont l'empêcher. Ils vont empêcher l'enfant qu'il les aime. Alors bien sûr, ils ont besoin d'amour, mais l'amour leur fait peur. Et dès que l'enfant s'ouvre un peu avec ses parents, soudain, ils le blessent, ils lui font mal. Et ils arrêtent de l'aimer. Et ils l'empêchent aussi de l'aimer. Ses parents ne veulent absolument pas s'ouvrir à lui. Quand les parents arrivent à recevoir l'enfant, l'enfant est totalement ouvert, totalement présent pour ses parents. Aimer, c'est recevoir, c'est vraiment transformer le monde, transformer l'humain.